Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lien très fort entre Ciré-sur-Vesouse et deux énigmes de la chasse. Alors, il y a cette énigme, la 560, où Max nous dit « Quand à Carusburg ?» En fait, il parle de Cherbourg. Puis, il y a cette énigme, la 420, où le personnage célèbre qui est évoqué dans l'illustration avec ce N planté d'un compas. Et dans l'énigme, quand on résout, nous trouvons que l'énigme évoque Napoléon. Je me suis longtemps posé la question, demandé ce que venait faire Napoléon dans cette histoire. En plus, 2 fois. Voici la statue de Napoléon à Cherbourg. Voici la stèle que l'on trouve à Golfe-Juan concernant le débarquement de Napoléon en 1815, avant l'épisode des 100 jours. Alors, je vous présente le cimetière de Ciré-sur-Vesouse à la recherche de la tombe d'un homme célèbre de cette ville. Donc voici la totalité du cimetière, composé de beaucoup de tombes anciennes. Et nous avons ici cette tombe, une des plus belles du cimetière, je dois dire, qui appartient à un homme célèbre de Ciré-sur-Vesouse, en l'occurrence un homme politique, Jean-Pierre Napoléon Eugène Chevandier de Valdronne. Un très joli clin d'œil de Max Valentin dans sa chasse à un homme célèbre de son patatoïde Ciré-sur-Vesouse. À proximité de la flèche et de la mairie de Ciré-sur-Vesouse se trouve une place au nom de cet homme célèbre. Cet homme s'appelait Jean-Pierre Napoléon Eugène Chevandier de Valdronne. Nous pouvons facilement supposer que Max Valentin a voulu rendre hommage à cet homme, à ce Napoléon, grâce à ces énigmes. Et voici la place Chevandier que vous voyez ici, à proximité de la mairie et de l'église Saint-Denis, l'église de Ciré-sur-Vesouse, notre flèche. Cette place porte le nom donc du personnage célèbre de Ciré-sur-Vesouse qui avait dans ses prénoms Napoléon.